Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes dans la journée du 3 février 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Merci pour tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. C'est un direct, quasiment nous allons faire à peu près 30 minutes, 45 minutes, on va essayer de chronométrer notre temps. Nous aimerons tout simplement commencer par éventuellement cette photo qui a fait beaucoup de bruit. Cette photo qui a fait beaucoup de bruit. Et le système du baie vitré est allé fignoler l'information au sein même de la présidence de la République démocratique du Congo. Et nous avons trouvé des réponses. Chers amis, nous travaillons avec des gens, des Congolais de la RDC nous aiment beaucoup dans ce que nous faisons, le travail que nous sommes en train de faire. Et il y a des gens qui nous apportent des informations en temps réel. On va simplement essayer de regarder de quelle photo nous sommes en train de parler ici. Éventuellement, c'est cette photo du fils de Sassou que nous appelons le serpent à 10 têtes. Et Félix Tshisekedi Tshilombo, le nouveau président de la République démocratique du Congo. Chers amis, nous voulons simplement, avant de continuer à faire ce décryptage, vous allez vous rendre compte de plusieurs choses ici que nous allons vous montrer. Regardons le bonjour. Regardez l'environnement de la salle. Il y a les fauteuils qui sont là à côté, n'est-ce pas? Si en réalité M. Tshisekedi avait programmé la réception de Denis Christelle Sassou, nous en sommes convaincus que vous devez avoir plusieurs photos, de voir les deux hommes assis sur les fauteuils qui sont derrière, dans le bureau du président de la République démocratique du Congo, ou encore, vous devez certainement voir le président assis sur son siège derrière, et vous devez voir Denis Christelle assis. Donc, on devait certainement vous publier plusieurs photos de l'atmosphère, de la conversation, du climat qui se passait entre ces deux hommes à l'intérieur de ce bureau. L'unique photo qu'on vous a publiée, c'est celle-ci. Comme vous le voyez, regardez M. Tshisekedi. Regardez la poignée de main. Vous sentez que M. Tshisekedi, en réalité, n'avait jamais démontré la motivation de pouvoir rencontrer ce monsieur. Vous voyez, chers amis. Mais il n'a qu'à regarder comment l'homme a serré la main pour démontrer au monde entier qu'éventuellement c'était une rencontre programmée. Mes chers amis, le baie vitré fonctionne, chers amis. Le baie vitré fonctionne. Les gens nous donnent des informations en temps réel. On va donc vous relater les conditions de cette rencontre. Bon, vous savez que Joseph Kabila et Sassou Nguesso, déjà le courant ne passait plus depuis un certain temps. Pourquoi le courant ne passait pas? Parce que Joseph Kabila avait son plan de créer une relation, on peut dire un contrat de travail avec Félix Tshisekedi, avec l'alternance démocratique que nous avons vue, que tout le monde a crié à la fraude, que tout le monde a crié à la manifestation, mais Kabila a su jouer ses cartes. Si nous essayons de regarder du point de vue intelligence politique, entre Sassou et Kabila, nous pouvons peut-être dire que Kabila a plus d'intelligence politique. Premièrement, Kabila a dit qu'il ne veut pas changer la constitution de la République démocratique du Congo, notamment l'article 220 de leur constitution. Ça n'a pas été changé. Cet article parle de mandat limité de chef d'État. Donc, de ne pas changer pour briguer un autre mandat. Kabila l'a fait. Il n'a pas changé cette constitution. Donc, de ce point, on peut dire que Kabila est maturement, politiquement, il est plus intelligent que Sassou. Il a dit qu'il doit avoir l'alternance démocratique. Quand même qu'on nous dise qu'il y a eu des accords, que tout le monde sait qu'il y a eu des accords, mais l'alternance s'est faite.
il y a un nouveau président qui est assis sur ce fauteuil-là. Ce n'est pas Kabila, c'est Tshisekedi. Oui, chers amis. Nous connaissons tous les tractations qui se sont déroulées après la proclamation des résultats provisoires de la République démocratique du Congo. Au début, Sassou a commencé par féliciter Tshisekedi, comme il est préfet de la France. Le Drian appelé, l'a gueulé là-dessus. Il change donc de discours. Il se retourne donc du même côté en demandant qu'il y ait donc recomptage des urnes, recomptage des votes. Ils sont allés à Addis Abeba, dans cette salle en Éthiopie. C'est Sassou qui tenait avec Paul Kagame et tous les autres autour. Malheureusement, l'Angola, en sortant de cette salle, l'Angola a tout de suite reconnu la présidence du nouveau président de la République démocratique du Congo. Mais Sassou est resté dans ses positions. Nous savons aussi que Sassou a organisé ce sommet que nous appelons des pays des Grands Lacs vite à Brazzaville. Mais Kinshasa n'était pas représenté. Donc Kabila était aux commandes. Kabila n'était pas là. Vous voyez, chers amis. Donc, et puis les problèmes de Sassou et Kabila et la République démocratique du Congo partent aussi de cette affaire de l'exploitation des tourbières. Ces tourbières, c'est simplement des structures à caractère végétal qui essaient d'emmasser au sein de cette structure plusieurs quantités de gaz carbonique que Sassou avait des projets de pouvoir utiliser dans des projets d'exploitation des hydrocarbures. Mais la République démocratique du Congo avait dit pas question, parce que 99% de ces tourbières se retrouvent en République démocratique du Congo. Le pourcentage de tourbières qui se retrouvent du Congo-Brazzaville, pour l'exploiter, il faut forcément passer par la République démocratique du Congo. Encore des contradictions que la République démocratique du Congo a avec Sassou. Et éventuellement, c'est le projet des transferts des eaux du bassin du fleuve Congo vers le bassin du lac Tchad. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus que nous avons intitulée « L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau ». Allez-y, regardez cette vidéo, tapez sur YouTube « L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau ». Vous allez comprendre les véritables enjeux de cette affaire de transfert des eaux. Pour Sassou, il faut transférer les eaux. Mais la République démocratique du Congo dit pas question de transférer les eaux. Donc ça pose véritablement un problème. Sassou dit transférer les eaux parce qu'il a un soutien qui est Déby, lui aussi préfet de la France, soutenu par les forces armées françaises au Tchad. Donc tous les deux sont des préfets soutenus par le seul maître qui est la France. Forcément, il faut donc aider le projet de Déby qui est de transférer les eaux du fleuve Congo vers le bassin du lac Tchad. Mais la République démocratique du Congo dit pas question à ce projet. Donc vous voyez que ce sont déjà les quelques relations que nous avons essayé de démontrer ici qui portent des projets de contradiction entre le génocidaire Sassou et ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo. Les conditions, nous avons aussi vu lors de la passation de pouvoir ou la cérémonie de sermentation de Félix Tshisekedi, Sassou n'était jamais venu. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, chers amis. Et donc, d'un coup, tout le monde était surpris de voir cette photo que nous venons de montrer du fils de Sassou, Denis Chrysel, que nous appelons l'homme à la coiffe du diable, le fils de l'homme à la coiffe du diable, le serpent à 10 têtes, dans le bureau du président de la République démocratique du Congo. Mais on va vous expliquer les conditions. En réalité, comme vous savez, ces gens sont en train de chercher toutes les ouvertures possibles. Le couac que Sassou a créé avec la République démocratique du Congo. Et il était donc question que Sassou demande à son fils d'essayer de voir les autorités de la République démocratique du Congo pour essayer d'apporter l'apaisement. Mais ils ont cherché des visites d'une manière officielle, ils n'ont pas eu. Alors, Denis Chrysel a joué donc la carte de Caméré. Vous voyez, chers amis, Caméré qui est aujourd'hui le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Donc, il demande à venir voir le cabinet du chef de l'État, donc de Caméré.
éventuellement, ils ont utilisé plusieurs réseaux qui les a permis donc de pouvoir arriver chez Caméré. Denis Christel arrivait dans le bureau de Caméré, Caméré le reçoit, il essaie d'apporter les doléances de son père, hein, tout en sachant déjà que Caméré avait déjà fait une déclaration sur TV5 Monde, une déclaration dans laquelle il appelait simplement à la sagesse du génocidaire Sassou Nguesso de laisser le pouvoir et simplement d'éviter cette bulle qui consiste à emprisonner les opposants du Congo-Brazzaville. Donc, en lui demandant sagement de laisser le pouvoir. Oui, chers amis. Et quand il arrive, Denis Christel arrive dans le bureau de Caméré, après la conversation avec Caméré, et il sollicite donc à Caméré, il dit, mais comme je suis là, est-ce qu'il y a une possibilité de dire bonjour à Tshisekedi parce qu'il est là, est-ce qu'il est là? Alors, c'est là où donc Caméré, par la gentillesse, hein, parce qu'il faut le dire que Caméré a pris cette décision par la gentillesse. Hein. Mais nous pensons que la gentillesse de Caméré a faussé, hein, parce que ça représente ce que nous appelons des fissures diplomatiques, hein, des fissures dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Donc, par la conversation avec Caméré, Caméré n'avait pas l'intention que, ne voyait pas que le fils de Sassou, profito-situationniste qu'il est, pouvait tout de suite faire une photo, demander à quelqu'un de lui faire la photo et faire la publicité de cette photo. Donc même Caméré lui-même, il a été surpris parce que le protocole ne l'a pas permis, ne l'a pas prévenu. Vous voyez, chers amis, le protocole n'était pas informé d'une quelconque visite de Denis Christel Sassou Nguesso à Félix Tshisekedi ou d'une quelconque photo. Donc c'était une surprise. Donc vous voyez que tout de suite, Caméré lui dit, bon écoute, je vais essayer de regarder s'il est libre, comme ça il va te dire bonjour. Voilà pourquoi, si vous voyez, chers amis, si vous voyez dans cette photo, et donc, Tshisekedi, déjà, il a entendu les conversations, Tshisekedi, le président de la République, se lève donc de son siège, là où il faisait son travail, il se déplace, en même moment, Caméré, donc, en ouvrant la porte, Denis Christel profite pour s'infiltrer, et éventuellement, les deux se voient, ils se déplacent, il lui dit donc bonjour. En lui disant bonjour, et lui, il profite pour faire donc demander à son gars de faire la photo, et cette photo que vous avez vue aujourd'hui sur les nets. Et dès que cette photo a été prise, les secondes qui suivaient de leur petit bonjour, la photo a fait donc le tour du monde. Mais c'est quoi l'intention derrière cette photo pour Denis Christel? C'est, vous savez, cette famille sont à la recherche des selfies. Vouloir montrer qu'ils maîtrisent tout le monde, qu'ils contrôlent tout le monde, qu'ils sont au contrôle du pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, Denis Christel, en venant en mission de chercher à rencontrer Caméré, a saisi donc l'opportunité de faire cette photo et il a utilisé Caméré. En fin de compte, c'est comme ça qu'il faut dire que Caméré a été simplement utilisé par Denis Christel. Il a été simplement abusé par Denis Christel. Denis Christel qui a saisi donc l'opportunité de faire cette photo et qui fait donc le tour du monde pour, en réalité, il y a 3 messages à l'intérieur. Le premier message, c'est de dire à la diaspora que vous avez pensé maîtriser Félix Tshisekedi, mais nous contrôlons Félix Tshisekedi par cette photo. Hein? Ça, c'était le premier message. Donc, les secondes qui suivaient, la photo était déjà sur tous les médias sociaux pour démontrer qu'il a été reçu par le président. Vous allez voir qu'il n'y a aucune vidéo qui démontre qu'il a été reçu, ni la télé de la République démocratique du Congo n'a parlé d'une visite officielle qui avait été programmée, reçue, et ainsi de suite. S'il y avait des vidéos, aujourd'hui vous devez voir Télé Congo publicité sur ces vidéos-là que le fils de Sassou a été reçu. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que Télé Congo ne vous parle pas d'une quelconque vidéo sur la réception officielle de Denis Christel Sassou par le président Félix Tshisekedi. Donc en réalité, il faut dire qu'il y a eu des failles, il y a eu des fissures
trop de confiance, hein, c'est-à-dire que des failles même dans le bureau du cabinet du président de la République, parce que des photos comme ça, le protocole ne devait pas se permettre de le faire. Il faut le dire que même le président lui-même a été simplement surpris. Mais il ne pouvait pas dire non. Mais si vous voyez la mine de Félix Tshisekedi, si vous le voyez dans sa mine, vous voyez qu'il est obligé, dans la photo, il est obligé de faire un semblant de sourire. Mais en réalité, l'homme n'est pas content. Si vous voyez entre les deux, qui a des dents dehors, mais c'est bien Denis Christel, parce qu'il se croit étant le vainqueur, il se croit niquer ou humilier le bureau du cabinet du président de la République, du président de la République démocratique du Congo. Il se croit humilier les autorités de ce pays en profitant de cette photo, et cette photo qu'il est en train d'utiliser comme une photo dont le sens de la propagande. Ça, c'était le premier message. Le premier message, c'était simplement, nous avons dit qu'il y avait 3 messages dans cette photo. C'est prouver à la diaspora que nous avons une bonne connexion avec Félix Tshisekedi. Déjà, si nous essayons de regarder la première photo que son père avait déjà fait avec Félix Tshisekedi, que nous sommes simplement en train de vouloir essayer de vous le montrer ici. Et lui, donc, il profite de cette situation aussi de faire une autre photo pour dire, vous voyez, celui qui a vu le père verra le fils. Hein, puisque déjà, Tshisekedi avait déjà vu le père. Ça, c'était les messages qu'il est en train de faire passer. Là, vous vous souvenez de cette photo que Sassou Denis tenait le costume de Félix Tshisekedi ici. Celui qui a vu le père, donc Tshisekedi a vu le père, il verra donc aussi le fils. Donc, dans la même photo, vous le voyez, Tshisekedi en train de tenir Sassou, plutôt Sassou en train de tenir Tshisekedi. Et Denis Christel a profité de cette situation pour qu'on dise, celui qui a vu le père verra le fils. Vous voyez, chers amis. Donc, une façon d'essayer de boucler la bouche de la diaspora. Nous avons vu plusieurs Congolais de la diaspora qui étaient très dessus. Ils ont déjà fait plusieurs commentaires. Mes chers amis, ce n'est pas de cette façon que ça s'est fait. L'information de Baie Vitré a fonctionné. Les gens de ce cabinet, les gens sont très furieux dans ce cabinet. Hein. Même lui-même Caméré, je crois qu'il est très furieux. Après qu'on a vu le tour du net que cette photo a eu à faire, lui-même il est très furieux parce que ça a été l'abus de confiance, on peut le dire comme ça. Ça a été l'abus de confiance. Mais c'est ça les Nguesso. Les Nguesso, c'est des profito-situationnistes. C'est des gens qui sont à la recherche de la visibilité. Dès qu'ils ont une petite opportunité, ils se glissent comme des serpents. C'est des véritables serpents. Donc, on essaie de humilier ici le protocole, le cabinet du chef d'État de la République démocratique du Congo, en s'exfiltrant avec une photo de cette forme que Denis Christel a fait le tour du monde. Donc, on fait de compte une façon de boucler la bouche, comme on peut dire, de la diaspora, de ceux qui ont misé sur Tshisekedi, de ceux qui ont assisté Tshisekedi tout le temps qu'il avait des tractations lors du décès de son père. Nous avons vu plusieurs de Congolais de chez nous qui étaient avec eux, qui les soutenaient. Ouais, chers amis. Donc pour eux, c'était une façon de boucler la bouche à la diaspora, cette diaspora faible d'esprit, parce qu'il y a une diaspora faible d'esprit, une diaspora qui est prise par des émotions, qui est manipulable par des émotions, une diaspora, dès qu'on voit une image, on est dessus, on est complètement dessus. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous remonter le moral, toujours vous dire que vous devez s'armer de l'armature du guerrier. Si vous voulez combattre les Nguesso, le combat, il est psychologique, il est spirituel, il est médiatique, il est sur tous les plans. C'est un combat à 3 dimensions. C'est un combat à 3 dimensions. Donc, vous devez vous préparer à tout, parce que tous les coups sont permis dans ce combat. Vous voyez, chers amis. Donc, la première information en publiant cette photo, c'est boucler la bouche à la diaspora. Vous voyez, chers amis. Et puis, la deuxième, c'est de démontrer au Parti congolais du travail que lui, il a la connexion, que lui, il a l'appui de la République démocratique du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, simplement pour fermer les bouches aux caciques du Parti congolais du travail. Le cacique du Parti congolais du travail, vous avez vu, c'est tout ce groupe du Parti congolais du travail qui était monté au créneau pour dire pas question à la candidature de Denis Christel. Vous voyez, chers amis. Donc, pour leur dire, attention, nous développons déjà des réseaux,
du côté de la République démocratique du Congo, nous avons déjà un grand réseau qui nous soutient. Le fait de publier cette photo avec Félix Tshisekedi. Ça, c'était le deuxième message. Le troisième message, c'est ce que certainement que vous ne comprenez pas. C'est vous dire qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2021. Candidat à l'élection présidentielle de 2021. C'est ça le message. Pour dire que Tshisekedi est d'origine Baluba, et nous, notre mère est de la République démocratique du Congo, et donc de même ethnie que Félix Tshisekedi, nous avons déjà l'appui de Félix Tshisekedi dans ce sens-là. Donc, Baluba est président de la République démocratique du Congo, il y aura donc un Congolais qui sera donc président de la République au Congo-Brazzaville et qui a les mêmes origines que Félix Tshisekedi. C'est ça les messages que Denis Christel est en train de vous montrer. C'est déjà une photo de campagne. Qui a vu le père verra le fils. Tshisekedi avait vu le père, là il a vu le fils. Avec un bonjour, une poignée de main qui montre qu'il y a l'amitié. Mais en réalité, c'est pas ça, hein, chers amis, parce que les gens sont très furieux de ça. Bon, certains vont nous dire, mais Tshisekedi va se rendre à Brazzaville ce mercredi qui viendra. Oui, il va se rendre à Brazzaville, c'est bien normal parce que c'était déjà programmé. Les visites de Nairobi, de Luanda, c'était déjà programmé en avance. Ce n'est pas Denis Christel qui est parti pour négocier et leur demander de venir à Brazzaville. C'était déjà programmé. Maintenant, ce que nous voulons dire au président de la République démocratique du Congo, attention, ces images que nous sommes en train de voir là, si vous pensez que Brazzaville ou le régime du parti Congolais du Travail, le régime de Sassou Denis est votre partenaire, vous êtes en train de mettre le doigt dans votre œil. Brazzaville sera le point de chute de votre pouvoir. Il faut le dire que Sassou c'est un préfet de la France. Sassou va demeurer fidèle à la France. Il ne va jamais désobéir à la France. Ce que nous voulons dire aux amis de la République démocratique du Congo, au président Félix Tshisekedi, à M. Kamere, qui est déjà venu avec une très brillante intervention sur TV5 Monde, en parlant du comportement de Sassou vis-à-vis des responsables politiques ou de l'alternance démocratique du Congo-Brazzaville, nous voulons dire au président Tshisekedi, à nos amis de la République démocratique du Congo, attention, le PCT ne vous aime pas. Le PCT n'a jamais aimé la République démocratique du Congo, n'a jamais aimé les citoyens de la République démocratique du Congo. Vous avez vu le Mbataya Bakolo, cette opération qui a humilié le Congolais de la République démocratique du Congo qui vivait au Congo-Brazzaville. Mais quand ils étaient en train de faire Mbataya Bakolo, tous les généraux du système Sassou étaient tous d'accord en train d'exécuter ce plan où on a violé les amis africains, où on a violé nos femmes africaines ressortissant de la République démocratique du Congo à Brazzaville. On les a humiliés, on a humilié nos frères de la République démocratique du Congo. C'est par le régime Sassou qui l'a fait, chers amis. Mais quand les décisions ont été prises où? À l'épicentre des commandes militaires, politiques et économiques du Congo-Brazzaville. Et qui est Oyo? Mais qui est le député de Oyo? Mais c'est Denis Christel Sassou qui a été reçu par Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc, nous voulons dire à nos amis de la République démocratique du Congo que le PCT ne sera jamais votre ami. Sassou ne sera jamais votre ami parce qu'il vous a toujours haï. L'humiliation en grande pompe de nos amis de la République démocratique du Congo, on en est un exemple. Mais quand Sassou a pris cette décision à Oyo, qui est l'épicentre des décisions politiques, dont le député et ce fameux Denis Christel, mais Denis Christel était là, il était au centre des décisions. Mais Denis Christel, et pourtant, il a des ramifications en République démocratique du Congo. Sa mère est Baluba comme Félix Tshisekedi. Donc vous voyez que Félix Tshisekedi, vous êtes en train de jouer certainement au feu. Nous voulons dire à M. Kamere et au président de la République démocratique du Congo que vous êtes en train de jouer avec du feu. Denis Christel, Sassou est de maman Baluba. Mais quand il s'est décidé avec son père et tous les généraux autour de leur pouvoir à Brazzaville de humilier vos compatriotes, ils n'ont jamais vu leurs origines de Baluba ou leurs origines de la République démocratique du Congo. Donc, quitte à vous de comprendre qu'un serpent, quand il vient auprès de vous, le serpent se rajeunit.
en enlevant la sale peau qu'il portait. Vous voyez, chers amis. Donc, on veut le dire aux amis de la République démocratique du Congo, le PCT ne vous a jamais aimé. Le PCT sera toujours contre vous. On va vous utiliser comme des outils manuels, comme des machines. C'est-à-dire des citoyens africains de la dernière classe qui n'ont pas de valeur. Et ça, c'est Sassou qui le fait. Et ça, c'est Denis Cristiel qui le fait. Donc, si vous pensez que vous allez aller tisser des relations à Brazzaville pour s'asseoir votre pouvoir, vous êtes en train de commettre une erreur parce que à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a pas la stabilité. Mais si vous faites confiance du côté de Brazzaville, alors on vous dit l'écoulement de votre pouvoir partira de Brazzaville parce que Sassou ne va en aucun moment, Sassou ne pourra être contre toute décision que la France va lui demander de faire. Voilà pourquoi on vous le dit, on vous appelle à la prudence, on vous appelle à réfléchir 1 million de fois. Vous allez aller à Brazzaville, certainement Sassou, mercredi, Sassou va vous dérouler le tapis rouge, vous aurez les honneurs, la meilleure nourriture, on va vous le préparer, du bon foufou, on va vous le donner, du bon vin, on va vous le donner, mais vous devez savoir que l'ennemi, généralement, il étale le tapis rouge. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait étalé le tapis rouge à Kadhafi. Il lui a laissé beaucoup de temps dans le jardin de Boulogne, je crois. Je ne sais pas quel jardin là-bas qu'on lui a donné pour installer ses tentes et des Amazones. On lui a donné de la bonne nourriture, tout ce qu'il a voulu. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Nicolas Sarkozy a bien bombardé la Libye et même obtenir la mort de Kadhafi. Voilà, donc ça c'était le premier point sur Félix Tshisekedi. Les circonstances de cette photo que vous avez vue, en fait c'est des tricheurs, ils ne sont pas habitués à tricher, ils ont saisi, ils ont abusé de la confiance qu'on leur a fait et ils ont donc pris cette photo pour faire la campagne. Dans cette campagne, il y a 3 plans: fermer, boucler la bouche de la diaspora, donc la diaspora faible qui se contente des images, et éventuellement boucler la bouche aux caciques du Parti congolais du travail pour leur montrer qu'ils ont des connexions, et éventuellement c'est une photo de campagne pour 2021.